Bonjour Henri. Bonjour Emmanuel, vous allez bien? Bah oui, moi je vais bien, fraîchement, et vous? Ben moi, nous sommes à quelques jours de Noël, mais nous, on sait que le Père Noël va pas passer. Ah bah, ça, c'est sûr, il n'y a plus de Père Noël pour nous, mais c'est dans la laïcité. Au moins, bon. On sait même pas où on va crêcher cette année. Oui, dites-moi, peut-être à Béziers, il y a encore une crèche. Dans l'hôtel de ville, on sera chauffé au moins. Bon, c'est pas gagné. dites-moi Henri, j'ai lu votre dernier article, là, que vous avez appelé le viol fiscal. C'est une nouvelle approche des contrôles fiscaux, là, que vous avez. Oui, alors, en fait, depuis 3 ans que j'ai mis ce blog en place, on a fait connaissance, on a vu beaucoup de monde quand même depuis, et on a un peu de mal à... On a quelque part au fond de nous l'impression que le contrôle fiscal, c'est l'arme fatale qui tue l'économie. Nous, on a cette impression. Mais en même temps, on se dit, c'est peut-être une impression qui est liée à notre expérience personnelle, c'est peut-être pas la vérité, c'est peut-être nous qui sommes traumatisés par ce qui nous est arrivé, et peut-être que finalement, le contrôle fiscal, c'est pas ça qui fout l'économie en l'air. Parce que on est bien d'accord, l'économie aujourd'hui est au bout du rouleau, et la plupart des commentateurs considère que l'élément principal est un trop-plein de dépenses publiques. C'est ce qui ressort un peu partout. C'est ce qu'on nous dit. Voilà. Il y a trop de dépenses publiques, donc voilà. Ils ne le disent pas trop fort, hein, les journalistes. Si, quand même. Ils le disent pas trop fort, mais enfin, il y a un consensus sur cette chose-là. Et moi, je pense que le trop-plein de dépenses publiques, c'est effectivement un problème. Mais c'est pas un problème mortifère, parce que ça pourrait s'arranger. Je dirais qu'à la limite, on pourrait un petit peu augmenter quelque temps les impôts, puis en même temps diminuer les contraintes donc, de dépenses. Certainement que ça pourrait s'arranger. Alors que notre société paraît, notre société économique, ceux qui s'intéressent à l'économie, paraissent être touchés beaucoup plus gravement. Et moi, je me suis toujours dit, enfin, moi j'ai l'impression que, parce que si vous voulez, évidemment, on peut penser que c'est notre problème personnel, mais moi, mon problème personnel, c'est pas tellement l'imposition, mon problème personnel, c'est vraiment le contrôle fiscal. C'est-à-dire que nous sommes dans une France à deux vitesses. Il y a une partie des Français qui n'est absolument pas touchée par le contrôle fiscal, hein, on peut dire les fonctionnaires, grosso modo, les politiques, enfin, les fonctionnaires, et puis les gens salariés. Et après, il y a la deuxième partie de la France qui, là, est touchée de plein fouet par les contrôles fiscaux, puisque c'est ça, ce sont les entrepreneurs. Grosso modo, hein, que ce soit commerçants, n'importe qui, enfin, ceux qui travaillent réellement. Oui. Enfin, on ne peut pas dire ceux qui travaillent réellement, non, mais parce que les autres travaillent aussi. Ceux qui font l'économie. Ceux qui apportent des richesses. Voilà. Enfin, ceux qui sont dans l'économie et qui apportent des richesses. Voilà. Ceux qui créent des richesses. Voilà. Ceux-là, ils sont visés. Les autres étant des gens qui consomment de l'argent, mais qui amènent une prestation en échange, qu'on peut critiquer ou pas critiquer, mais enfin bon, ils sont pas des vecteurs de richesse, alors qu'effectivement, les entrepreneurs sont des vecteurs de richesse. Donc, depuis longtemps, je me disais, j'avais l'émotion, l'impression que, en fait, tout la catastrophe, ce qui tue l'énergie, ce qui empêche de redémarrer, ce qui empêche même de réfléchir, c'est le contrôle fiscal. Mais c'est très difficile à dire parce que d'abord on est taxé de fraudeur, comme nous le savons, et puis comment expliquer que le contrôle fiscal est quelque chose vraiment de dévastateur. Et puis l'autre jour, incidemment, j'ai réfléchi à la notion d'intimité et je me suis dit, mais quand même, quelque part, là, pour faire des affaires, on a besoin d'un petit peu de secret, un petit peu d'intimité. On peut pas faire des affaires comme ça, là, toujours tout nu, toujours. Et je me disais ça en voyant ces pauvres députés qui, depuis qu'on leur a collé la transparence, ils n'y arrivent pas. Ils peuvent pas, c'est pas possible. Même ceux qui sont pas complètement tricheurs se trouvent pris avec des histoires qui sont des histoires ordinaires, que bon, ils ont un tout petit peu triché, mais ça met pas en cause ni leur intégrité, il y en a quelques-uns qui ont vraiment, mais c'est pas tous. Or, ils sont tous inquiétés. Bon. Eux qui l'étaient jamais avant. Oui, voilà. Voilà. Donc, si vous voulez, je crois qu'on peut pas vivre sans une part d'intimité. Je crois que c'est possible. Alors, à partir de là, je me suis dit, mais dans ce qui m'est arrivé fiscalement, le drame
bon, évidemment, le drame à la sortie, c'est effectivement les sommes à payer, mais le drame profond, le drame qui ébranle ma famille, mes enfants, c'est quand même cette espèce de pénétration dans notre intimité économique de gens qui viennent comme ça et c'est une perquisition qu'ils font en fait. Hein. En réalité, le fisc, chaque fois qu'il vient chez vous faire un contrôle, en réalité, il s'agit d'une perquisition. Bon. Donc, en fait, c'est non consenti. Et ça, je pense que ça peut vraiment s'assimiler à un viol. Je pense que c'est un viol. Et je pense que c'est un viol. Et donc, quand j'ai pensé ça, j'ai été voir qu'est-ce que c'est un viol sur Wikipédia. Et là, j'ai été stupéfait de constater ce que j'ai écrit dans mon billet, c'est-à-dire que le viol, effectivement, c'est une intrusion dans l'intimité d'une femme qui n'a pas toujours des conséquences physiques. Hein. Quelquefois, ça laisse une trace, mais il n'empêche que dans la tête, oui, ça laisse des traces colossales, et c'est même une arme de guerre. Hein. C'est-à-dire que la trace est tellement forte, tellement violente, qu'il y a en Afrique, et puis pas qu'en Afrique, ou en Afrique aujourd'hui, mais par le passé... il y avait en Yougoslavie, partout c'est considéré comme une arme de guerre, destructrice de société, ça tue la société. Alors finalement, vu sous cet angle, on a une vision tout à fait différente du contrôle fiscal, parce que nous sommes face à des gens intelligents, hein, c'est-à-dire que les gens qui nous gouvernent sont intelligents, ils ont fait l'ENA, n'oublions pas. Alors, nous, on les trouve désagréables, mais enfin, l'ENA, il faut quand même être intelligent, bon, donc ils sont intelligents. Donc... Quand la gauche augmente les contrôles fiscaux, en fait son fer de lance, lance une propagande à ce sujet, je pense qu'en fait elle est consciente de faire un viol économique, et je pense qu'elle est consciente de déstabiliser totalement une partie de la société qui est la partie dont nous parlions, c'est-à-dire ces gens qui apportent les richesses, il y a des gens dans l'économie, qui sont dans une économie libérale. Et effectivement, je pense qu'elle va arriver à les tuer. Et donc, je pense que elle souhaite, je pense que les collectivistes souhaitent la mort de l'économie libérale et de l'économie telle qu'on la connaît. Ouais. Hein. Ils veulent une économie dirigée, ils veulent plus d'économie d'ailleurs, ils pensent qu'on peut vivre sans économie. Moi, je pense qu'ils rêvent, mais puis, en tout cas, pour l'instant, ils n'y sont jamais arrivés. Mais ils souhaitent ça, et donc je pense que c'est pas par hasard que Bercy et le syndicat unifié des impôts fait du contrôle fiscal un outil de guerre. Et moi j'en suis la preuve absolue, puisque moi mes contrôles fiscaux sont tous extérieurs à ma vie économique. C'est-à-dire ce sont des gens, j'en ai la preuve que les tribunaux ne veulent pas reconnaître, puisqu'ils s'efforcent, ils emploient toutes les manœuvres pour dire que non, il ne s'est rien passé. Mais enfin, moi j'ai la preuve que c'est des brigades très invraisemblables qui sont venues me voir, qui n'avaient aucune raison de venir me voir, qui sont venues me voir uniquement pour me détruire. Alors, on pourrait dire que je suis un cas à part, et que donc, oui, on m'a détruit parce que j'ai emmerdé un tel, ou parce que j'ai un mauvais caractère, ou parce que je la ramène trop. Mais pas du tout. Je pense qu'on m'a détruit, comme on détruit des milliers de gens. Et je pense que le contrôle fiscal est un outil de destruction accélérée de la part des collectivistes contre ceux qui ont une vision de l'économie plus libérale. Alors c'est assez paradoxal, parce que ces mêmes députés collectivistes sont en train d'essayer de pondre une loi, qu'ils vont arriver à faire quand même, je suppose, autour du secret du monde économique. C'est-à-dire que aujourd'hui, les entreprises ne sont pas protégées. C'est-à-dire quand vous avez, sauf lorsque vous avez déposé un brevet technique, mais autrement, si vous voulez, vos stratégies, vos liaisons, vos clients, votre fichier clientèle, toutes ces choses, si vous voulez, ne sont pas protégées. Si vous avez un salarié, quelqu'un qui les pirate, qui les donne à un autre, il n'y a pas de sanction. Donc, le Parlement est en train de réfléchir et va probablement assez rapidement faire une loi répressive pour les gens qui vont, comme ça, déposséder l'entreprise, ce qui amène bien de l'eau à mon moulin, c'est-à-dire la preuve qu'on a besoin, sinon de secret, au moins d'intimité dans le monde économique, comme on a besoin d'intimité partout. On a besoin d'intimité dans le monde sexuel, on a besoin d'intimité dans le monde amical, on a besoin d'intimité dans le monde... Dans toute la société est faite d'une nécessité d'intimité, ce qu'on appelle la vie privée. Donc je pense que cette vision du contrôle fiscal
il faut qu'on arrive à... là, par contre, je pense qu'il faut qu'on arrive à la faire comprendre aux grands médias, parce que je pense que tout simplement, c'est quelque chose qui était... Enfin, en tout cas, moi, ça fait 3 ans que je réfléchis, que je me bats, et pendant ces 3 ans, je n'avais jamais perçu ça. Alors peut-être que je ne suis pas très malin, et puis peut-être que plein de gens l'avaient déjà vu, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne l'avais pas vu, et maintenant que je l'ai vu, si vous voulez, c'est une clé qui permet de comprendre tous les dégâts, qui permet de comprendre tout ce qui se passe, toute la catastrophe pour l'économie que représente le contrôle fiscal et la nécessité que ce contrôle fiscal soit maîtrisé dès le départ. C'est-à-dire ce que moi j'ai instinctivement essayé de trouver, c'est par la caméra que je voulais mettre en place, c'est-à-dire essayer de trouver pourquoi on vient chez moi et qu'est-ce qu'on vient y faire. De quel droit vient-on dans mon intimité économique alors que moi je n'ai pas triché? Pourquoi on vient chez moi? Donc c'est ça que j'essaie désespérément de comprendre, de faire comprendre, d'alerter les tribunaux, totalement sans succès pour l'instant. Mais de notre côté, je ne l'avais pas très bien exprimé, parce que je le ressentais, mais disons que j'avais une attitude un peu épidermique, mais ce n'était pas construit. Et je pense que là, c'est en train de se construire, et je pense qu'on va pouvoir parler du viol fiscal, et je pense que des gens vont se dresser, exactement comme les femmes ont dû se battre, parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas tellement longtemps que les femmes ont un vrai droit. Oui, mais enfin, je pense que pour le moment, la réaction des gens auxquels vous parlez de vos contrôles fiscaux, ou moi je parle des miens, ça les intéresse pas. Ils sont indifférents, ou exactement comme... parce qu'ils disent, oh, il n'y a pas de fumée sans feu, il en a bien profité, enfin c'est toujours les mêmes rengaines. C'est exactement comme la femme qui vient de se faire violer, dit, oh, dans le fond, oh, elle a dû aimer ça, ou oh, bah, elle avait qu'à pas s'habiller avec une mini-jupe, elle l'a bien cherché. Bon, donc il y avait une certaine indifférence. Bon, c'est vrai que maintenant les viols sexuels commencent à être réprimés. Mais, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Le type qui fait ça, il en prend pour 15 ans. Hein. Mais au niveau du viol fiscal, les gens sont... Mais parce que je pense que pour l'instant, le contrôle fiscal n'est vu que dans son terme. C'est-à-dire qu'il y a tout un habillage qui fait croire aux gens qui ont un contrôle qu'en fait, dans ce contrôle, la seule chose qui compte, c'est le terme. Et que donc, chacun essaie de se débrouiller en se disant, ben, il faut que j'arrive à ne pas avoir, si j'ai un contrôle, à limiter la casse et à ne pas me retrouver dans la situation où nous sommes. C'est-à-dire donc que la plupart des gens, si vous voulez, ne voient du contrôle fiscal que le terme. Alors c'est un petit peu comme, on peut revenir toujours avec les femmes, pendant des siècles, les femmes n'ont vu dans le viol que la nécessité de ne pas avoir d'enfant. Voilà. Donc bon, si j'ai pas d'enfant, je suis violé, bon, c'est la vie. Alors je me débrouille, quand je vois des mecs, je me faufile, je m'en vais, etc. Eh ben, c'est exactement comme quelqu'un qui a eu un contrôle fiscal, enfin je veux dire un entrepreneur, toute sa vie après ce contrôle fiscal, s'il en ressort, hein, s'il en échappe, sera basée sur le futur, toute sa vie économique sera basée sur le futur contrôle fiscal qu'il peut réavoir. Oui, voilà. Et donc il va faire en sorte de... Mais c'est pour ça, Emmanuel... Comme les femmes... Non, c'est pour ça, je pense, si vous voulez, alors c'est ce que je voulais vous dire. Jusqu'à présent, quand nous parlions des contrôles fiscaux, nous parlions, comme tout le monde, que du terme. C'est-à-dire que, si vous voulez, on n'avait pas de point commun, puisque nous n'avons de point commun, nous, qu'avec ceux qui ont résisté et qui se sont retrouvés complètement au fond du trou comme nous. Mais je dirais que ça, c'est les plus couillons, en quelque sorte. Puisque vous voyez, ce monsieur qui est paru il y a quelque temps à la télévision, membre du patronat, expliquant qu'il avait payé, on lui avait demandé 15 millions d'euros, qu'il avait fini par en payer 5. Vous vous rappelez de ce monsieur? À la commission parlementaire, voilà. l'exil. Donc, quand il a parlé de contrôle fiscal, il a parlé du résultat du contrôle fiscal, des comptes. Mais, donc, il n'a pas de point commun avec nous qui sommes dans le fond du trou. Oui, c'est ça, il a négocié. Donc, nous, quand nous parlons des contrôles fiscaux, les gens nous regardent vraiment comme des pauvres couillons. Hein, regarde-moi ces deux cons, ils n'ont pas réussi à s'en sortir. Voilà, c'est un peu ça qui se passe. Ça. Et en fait, quand on leur dit, non mais attendez, ça on ne va pas en parler, d'accord, on n'a pas réussi, bon d'accord, très bien, on s'est mal débrouillé, tout ce que vous voulez. Mais il n'en reste pas moins, vous avez eu un contrôle fiscal, vous n'avez pas eu l'impression d'être violé, et maintenant que c'est passé, vous êtes toujours comme avant? Ou vous êtes devenu craintif, ou vous êtes devenu un autre personnage, ou est-ce que toute votre vie vous avez vécu dans la hantise de ce contrôle fiscal? Bien sûr que oui. Parce que là, on va s'apercevoir que tous les entrepreneurs
tous les gens qui créent de richesse vivent dans la hantise Ouais. du contrôle fiscal. On va s'apercevoir Absolument. que tous ceux qui en ont eu un, ça a été un choc d'une grande violence et que ça leur a coûté la peau du cul, excusez-moi de vous dire ça, hein, mais que ce soit en frais d'avocat, que ce soit finalement en amende consentie, que ça leur a coûté une partie importante de leur vie. Donc, à partir du moment où on expose ça, et où on part sur l'idée du viol fiscal, et si on part sur l'idée des conséquences psychologiques lourdes, colossales, et qu'on commence à aller dans ce sens, je pense que là, sur ce thème-là, je pense qu'on peut regrouper beaucoup de monde. Et je pense que c'est ça le thème à venir, c'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte, parce que c'est là-dessus qu'on va apporter quelque chose à la société. Je crois ça, sincèrement. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Eh bien, alors, il y a quand même une petite remarque au niveau des contrôles fiscaux, comme dans ce livre je le cite toujours, de Bernard Zimmern, les contrôles fiscaux coûtent plus cher que ce qu'ils rapportent. Il faut bien le savoir. Oui, mais bien sûr. Mais, donc c'est vraiment une arme. Voilà. Parce que ça rapporte moins que ce que ça coûte. Ça, le but, c'est la terreur. La terreur. La terreur. Et de tuer le système économique qui n'est pas collectiviste, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la haine de l'économie. Ça, il faut le voir comme ça, et qui ont une vision de l'humanité qui pourrait se passer... C'est une vision communiste, hein, je veux dire, c'est oui, pas... collectiviste. Oui, collectiviste. Communiste, c'est un mot restrictif. La vision collectiviste, ça englobe évidemment les communistes, mais ça englobe aussi les socialistes, les mutualistes, enfin tous les gens qui sont contre la notion de bénéfice, qui sont contre la notion de récompense, qui sont pour une espèce d'uniformité des individus avec des apparatchiks qui commandent. Bon, c'est le collectivisme, voilà. Hein. Donc ces gens qui veulent le collectivisme, je pense, pour eux, le contrôle fiscal et donc le viol fiscal, c'est l'outil psychologique destructeur, dévastateur de la société, de ceux qui respectent l'économie et ont envie d'y participer et d'en vivre. Donc je pense que le clivage, il est là. Et le contrôle fiscal, c'est là qu'il est. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de résultat au tribunal administratif, parce que les tribunaux administratifs, ils sont de pensée collectiviste. Donc si vous voulez, chaque fois qu'on rencontre des gens qui de bonne foi, probablement, hein, n'apprécient pas le monde économique, ces gens-là sont pour le contrôle fiscal, parce qu'inconsciemment, ils savent que c'est l'acte de décès, c'est la mise à mort de l'économie par les ravages psychologiques que fait le viol fiscal. Bon, qu'est-ce que vous avez prévu comme bouquin, là? Alors, je vous ai amené un livre exceptionnel. Alors, ce livre est exceptionnel. Alors, ça s'appelle Le principe de Lucifer. Il faut, objectivement, il faut lire... Alors, il y a 2 tomes. Vous voyez, il n'est pas un petit livre, il est assez épais, puis il y en a 2 comme ça. Hein. Il y a 2 tomes. Alors, ce livre a été écrit il y a une vingtaine d'années, et il a été publié en France, je pense, aux environs 2001, 2003, enfin quelque chose comme ça, donc un peu plus de 10 ans. Et ce livre est incomparable. Il est à l'intelligence de la société, à l'organisation sociale. Il est, pour moi, l'équivalent de ce qu'était dans les années 68. Il y avait un monsieur qui s'appelait Desmond Morris, à l'époque de la libération sexuelle. Il y avait un homme qui avait fait un livre qui s'appelait Le singe nu. Et donc, c'était un biologiste, et il avait fait un livre sur la sexualité du monde animal et des hommes. Et donc, on s'apercevait que finalement, il y avait quand même des liens importants et que tout n'était pas que dans la tête, quoi. Et là, si vous voulez, c'est pas du tout la même chose, mais c'est un livre sur la société, et c'est un livre qui permet de comprendre que tout n'est pas dans la théorie, qu'une partie importante de notre organisation sociale est je dirais, liée à des paramètres de biologie, à des paramètres de vie, tout simplement, et c'est fait avec une lucidité, et alors ça se lit comme un roman policier. Alors là, c'est absolument extraordinaire. C'est un livre qu'il faut vraiment, vraiment lire. On n'en sort pas intact. Hein. Vous aurez encore. Ah non, quand vous aurez fini ce livre, vous aurez. Alors moi, je l'ai lu il y a très longtemps, il y a au moins peut-être pas loin de 10 ans. Je l'ai lu quand il est sorti. Et du coup, je ne l'ai pas relu avant de vous le montrer, parce que je pensais à vous. Je ne l'ai pas relu, et donc je ne me rappelle plus très bien ce qu'il y a dedans. Mais ce dont je peux vous assurer, c'est que ce livre reste dans ma pensée. Je ne sais plus qu'est-ce que ma mémoire en a fait et comment elle l'utilise, mais je suis sûr que ma mémoire, journellement, utilise ce livre. C'est un livre absolument extraordinaire. Voilà, ça me ferait plaisir que vous le lisiez, parce que je pense que c'est un cadeau pour Noël.
C'est un beau cadeau. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si on le trouve encore, mais je suppose. Je n'ai pas été voir sur Amazon, mais je pense qu'on doit le trouver encore. Voilà. Bon. Donc il nous reste qu'à vous souhaiter un joyeux Noël pour ceux qui font Noël. Pour les autres religions, je ne sais pas ce qu'ils font, mais à la même époque, ils font des cadeaux. Donc je vous souhaite d'avoir de beaux cadeaux. Moi, j'en donnerai pas, mais bon. Je vous en recevrez peut-être. Oui, j'espère. Je vous souhaite d'avoir de beaux cadeaux. Et puis après, je vous souhaite une bonne année. Attention quand même à pas trop... Ouais. On se retrouvera en 2015. Absolument. Au revoir. Au revoir.